Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler des leaks de la Tinbox 2020 et vous allez voir que c'est du très lourd, malgré un petit truc qui m'embête un petit peu, mais vous verrez que quand même cette Tinbox, elle est dinguissime. Infinite power. L'édition Megapack est composée de 249 cartes, c'est pas rien. On commence avec les rééditions des cartes les plus importantes selon moi de Savage Strike. Danger, Ogopogo, alors oui je le mets parce qu'il est joué dans certaines versions de Grand Majou, c'est utile. Fantasmé est réédité. Ce qui est cool parce que malgré sa réédition dans Duel Overload, il cotait encore un petit peu du genre 10-15 balles, là il va rien valoir. Et comme on pouvait s'y attendre, Borreload Savage Dragon est réédité. Mais c'était sûr en fait! C'est très probablement la carte la plus attendue de la Tinbox. C'est normal puisqu'elle est extrêmement forte, tellement forte que c'est elle le cœur, entre autres, des decks combos souvent utilisant Needle Fiber, Auradon, à placer ce combo avec Savage qui a souvent 3 negate. Mais c'est super ça! Sauf que j'en peux plus de ce combo de mort là c'est tout le temps le même. L'idée c'est de faire Needle Fiber, Auradon, tout ça, j'en ai marre. Salamangreat Sunlight Wolf est encore réédité, mais cette fois c'est pour le foutre en secret, j'en suis presque sûr. J'en mettrai ma main à couper. J'ai mal. Dragard de l'héritage du monde est réédité, ça c'est pour Rocket entre autres parce que c'est très fort dedans, ça permet de réinvoquer, c'est très fort pour tous les decks dragons globalement. Ensuite, Pot de l'extravagance, malgré une réédition dans Toon Chaos, il valait encore une sacrée pété de thunes, genre 40-50 balles, c'est débile. Ça fait beaucoup. Du côté des cartes de Dark Neostorm, nous avons Omnidragon Brotor qui est réédité. C'est un petit dragon qui se jouait dans les decks combo dragon, que certains jouent encore. C'était un truc qui allait tuto Levianir entre autres, c'est plutôt pas mal. Avramax est réédité, et ça c'est une carte incroyablement puissante. Si vous voulez passer par-dessus cette carte, c'est extrêmement dur, surtout si votre adversaire l'a fait avec Hip Mascarena. Là, ça devient juste une machine de guerre. Et ce machin était grimpé très haut niveau prix, donc tant mieux qu'il soit réédité. Signet Minage est réédité aussi, bon il s'était pété la gueule niveau prix dans Duel Overload, c'était genre 8 à 10 balles, mais le voir réédité ça le rendra encore moins cher et ça sera très pratique pour pouvoir jouer mon Hat Ignister Full Power. La mine mystique est rééditée. On passe à la carte suivante. Cherubini est réédité aussi, bon on la voit plus mais c'était une carte qui était montée assez haut en prix et qui globalement est plutôt utile quand même. Du côté de Rising Rampage, toutes les Marine 16 sont rééditées, ça c'est un deck qui me bottait bien sauf que c'était tout en giga rareté, du coup ça valait cher malgré le fait que c'était même pas méta en fait. Du coup je vais tenter de me le faire si c'est pas trop cher parce que j'ai surkiffé Vrains. J'ai tous les decks de l'animé sauf Gookie et Cyberspure. Ah mais sérieux allez mater Vrains, ça c'est vraiment cool. Gizmek Orochi est aussi réédité parce que Orcust c'est la vie vraiment. Et Grenma joue aussi, mais ce deck personnellement. Je m'en bats les couilles. Apollousa est réédité, ça c'est génial parce qu'elle était montée niveau prix à 100 €. Du coup elle vaudra bien moins cher normalement. Ensuite nous avons des cartes de Chaos Impact, notamment Seifert qui était monté à un prix ridicule aussi, se jouant dans beaucoup de versions Light and Dark, Rocket, tout ça. Galant Granit est aussi réédité, ça vaut pas bien cher à la base, mais c'est utile pour tous les decks rochers. Même ceux qui sont pas forcément dans la méta. On a les Akai ou des enchaînés chez nous qui sont réédités. Alors je précise juste ça parce que c'était aussi en giga rareté. Même si je trouve que le deck est claqué au sol. IP Masquerena est réédité, cette carte est juste incroyable. En plus d'être une waifu. Non mais en vrai cette carte est incroyable, elle vaut son prix. Et pour finir, nous avons droit cette année, comme l'année dernière, à la réédition d'une extension deck build, c'est-à-dire une extension basée sur 3 archétypes. L'année dernière on avait Dark Saviors avec les Sky Strikers, les Mercé Fourrures, les Vampires, c'était stylé de ouf. Et là on a les Witchcraft, Infinitrack et Evil Eye. Alors Evil Eye c'est stylé mais Witchcraft et Infinitrack quoi. J'en ai rien à foutre. Non mais je suis mauvaise langue, c'est stylé Evil Eye, et surtout Cerziel parce que ça valait très cher pour un deck fun. Il y a quelques jours on a eu la découverte des 3 nouvelles cartes en exclusivité mondiale de cette Tinbox.
Mais rappelez-vous l'année dernière, Nibiru, Dimensional Shifter et Dark Ruler No More, on est d'accord que c'était hyper stylé, c'était des cartes qui ont révolutionné la méta, tout le monde les jouait, c'était génial. Et ben cette année, on a des cartes pour Dark Magician et Blue Eyes. Encore la première génération. Encore. Sérieux, ils connaissent que la première génération chez Konami TCG? Non mais c'est chiant de voir toujours la première génération mise en avant, je sais que commercialement parlant c'est la meilleure idée, mais bon, les autres générations sont stylées aussi. Mais du coup, Kinzo, c'est quoi les promos de cette Tinbox? Y en a pas, allez salut. Au revoir.